Bonsoir, mesdames et messieurs. Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to StoneOnSports. Bienvenue à SOS. On a commencé à faire des shows en franglais. We started doing shows in English and in French. Actually, this is the first time we're doing it. And to be honest, there's so much that I want to talk about, so much that I want to get to. A couple of topics that we want to go off, use or talk about off the top of our heads. Il y a plusieurs sujets que j'aimerais entamer ce soir. Par exemple, Carey Price. Qu'est-ce qui se passe avec lui? What's going on with him? Est-ce que les gens sont contents de ses performances? Are people happy with his performance? Are they happy with the contract? Est-ce qu'ils sont contents avec son contrat aussi? I want to talk a little bit about the All-Star Game, le match des étoiles. Je serais très curieux de savoir qu'est-ce que vous avez. J'ai reçu quelques messages textes et quelques messages privés. Merci à ceux et celles qui ont répondu. Pas un questionnaire nécessairement, mais au moins à aux questions que j'ai posées. Est-ce que vous êtes fan? Est-ce que vous aimez le contrat de Carey Price? And thank you to everybody who took the time to shoot me text messages or write to me privately or whatever it may be. And look, first of all, I'm wearing a Decatur shirt. Je porte un t-shirt de Decatur. C'est un band de métal. They're a heavy metal band. They thrash. They're absolutely incredible. I just remember on November 25th of the end of last year of 2017, they came to Montreal. I had a chance to go watch them live, and they were absolutely incredible, to be completely honest. And I couldn't be more thrilled to represent that band and support them as much as possible. C'est vraiment un groupe de thrash metal qui sont incroyables. C'est Jay Beard Sarrazin qui est le frère de Andrew Sarrazin d'ailleurs, qui est venu ici avec son groupe pour performer. Ça a été vraiment tout un show. J'ai vraiment adoré. So, Decatur, here's to you guys, all right? Donc, la première des choses que je voulais discuter avec vous, c'est sûr que, premièrement, je tiens à m'excuser. J'ai pas eu la chance de livrer tant de contenu durant les 2 derniers mois, mais écoutez, c'est pas une question de manque d'éthique de travail ou rien de la sorte. Avec Adam, avec Alex, avec Raymond aussi, on travaille tellement fort pour pouvoir améliorer StoneOnSports et honnêtement, j'ai bien hâte. Alors, si on commence tout de suite avec Carey Price, if we talk about Carey Price right off the bat, January 27th, 2016, le 27 janvier 2016. À ce moment-là, j'étais encore un écrivain. Mon gagne-pain consistait presque uniquement de l'écriture que je faisais concernant les Canadiens de Montréal et les Red Wings de Détroit. Most of my livelihood was coming from hockey writing, as a beat writer, if you will, or a columnist, doing editorials or whatever. And on that specific date, which is 2 years ago yesterday, I wrote an article here called Under Montreal's Charm, which I'm going to cut to that in 1 second over here. Under Montreal's Charm by Andrew Sadala. Now, for those of you who know me, Andrew Sadala is obviously my real name, and I've been debating if I should go back to it, but that's a topic for another time for sure. Donc, ceux et celles qui me connaissent, vous savez qu'ici, c'est mon vrai nom d'ailleurs. Et le 27 janvier 2016, j'ai écrit un article proposant qu'on devrait échanger Carey Price. That we should trade Carey Price. Pas parce que c'est pas un bon gardien ou qu'il n'est pas capable d'être un vrai leader de cette équipe-là. Je pense que tout le monde le sait. Lorsque Carey Price est blessé, et il est d'ailleurs souvent, très souvent blessé, où il est à l'écart du jeu pour X ou Y raison, qu'est-ce qui arrive, c'est que moi, je me suis dit, ce gars-là, il vient de remporter 4 trophées. This guy had just finished winning 4 individual trophies all to himself, right? Just in the NHL, including Vezina trophies. And he was also named the Canadian Male Athlete of the Year 3 years ago, if my memory serves me correctly. Donc, il a remporté 5 trophées à lui-même. 5 trophies all to himself, and his injuries were starting to pile up. He had the Chris Kreider incident where Chris Kreider ran into him, took him out of the Eastern Conference Finals in 2014 against the New York Rangers. And the interesting thing is
from that point on, he kept having more and more injuries and more problems and whatever it may be. And the truth is, I felt like, you know what, his value was at the highest it's ever been. He was only making about $6.5 million a year, which is what his average annual salary is until the end of this 2017-2018 regular season schedule, because let's face it, the Canadiens are now making the playoffs. Donc, il gagne présentement 6,5 millions de dollars par année, et au début, c'est-à-dire cet été, il va commencer à gagner, il va remporter 10,5 millions de dollars par année pour les 8 prochaines années. Il va avoir 31 ans quand son nouveau contrat va débuter. He'll be 31 years old when his new contract sinks in. Now, the problem was, I was thinking from a business standpoint, maybe the Montreal Canadiens were not necessarily headed in the right direction. I felt like maybe they had an over-reliance on, they had a tendency to overly rely on Carey Price. Et on le voit encore de ces temps-ci. Lorsque Carey Price est blessé ou ici il est à l'écart du jeu, on voit très clairement que cette équipe-là n'a aucune stabilité. Ils sont incapables de gagner des matchs, de remporter des matchs. Et même quand Carey Price est là, ils ont beaucoup de difficultés à compter des buts. Mais pourquoi est-ce que je parle d'un article que j'ai écrit il y a exactement 2 ans? Mais c'est parce que je me suis fait ridicule. On s'est moqué de moi. Je connais pas le terme, il faut me pardonner. I was ridiculed pour avoir mentionné le fait qu'on devrait échanger Carey Price parce que sa valeur était très haute. I was ridiculed for mentioning that we should trade Carey Price. Jusqu'à l'été dernier, je disais, ce gars-là, si c'est un homme intelligent, il va re-signer ailleurs. Il va se retrouver, il va faire partie d'un noyau d'équipe, mais pas comme le gars numéro 1, not as the number 1 star of a team, mais plus un ajout à la solution et non la solution en tant que telle. No teams besides the Montreal Canadiens and maybe perhaps the New Jersey Devils when they had Martin Brodeur have ever relied on a superstar goaltender to win a Stanley Cup. It really never happens. Besides with the Montreal Canadiens et les Devils de New Jersey, ce sont vraiment les deux seules équipes qui se sont toujours fiées sur un gardien de premier plan, Martin Brodeur, Carey Price. On parle de même José Théodore, Patrick Roy. Tu sais, j'ai pas besoin de vous rappeler, là, vous le savez plus que moi. C'est une formule qui ne fonctionne pas dans la Ligue nationale de hockey. Malheureusement, ça prend 2 bons gardiens, un A et un gardien 1B. C'est ce que ça prend parce que si quelqu'un se blesse, il devrait y avoir quelqu'un pour prendre la relève. Et malheureusement, ce n'est pas le cas. Et là, maintenant, qu'est-ce qui me frustre le plus, c'est que depuis le calendrier préparatoire, tout le monde parle d'échanger Carey Price. C'est quoi sa valeur maintenant? Qu'est-ce qu'on peut avoir pour Carey Price? Là, c'est fini. Il faut qu'on rebâtisse l'équipe au complet. We have to tank and try to go for draft picks and sell off assets during the trade deadline and try to get as much as we can and as much as we can for somebody like Carey Price. Now, here's the problem. And I'm going to remind you guys because I see it all over Twitter and it's honestly starting to get on my nerves a little bit. I don't understand why, that article was seen by hundreds of thousands of people. I know that for a fact. The hockey under Montreal's charm article that I wrote. And even for All Habs, même pour All Habs, j'avais écrit des articles qui ont reçu des dizaines de milliers de vues. Et pour moi, je comprends pas pourquoi est-ce que ça clique dans la tête des gens 2 ans après le fait. Et en plus, c'est qu'il faut prendre en considération son historique de blessure et le fait que maintenant, il va gagner 10,5 millions de dollars par année à partir de cet été pour les 8 prochaines années. Écoutez, il y a quelque chose qui va mal avec Carey Price et il coûte trop cher à cette organisation-là. En plus de ça, j'étais le premier et ça, je vais vous le rappeler and I will remind you that I was the first to say that he was going to earn more than $10 million. This is before the Pierre LeBruns and the Bob McKenzies and the Darren Dregers and the anybody and everybody, all these, super insiders. I was the first to say that I'm not an insider. I think it's pretty clear. I obviously go against the grain, which is the whole motto of StoneOnSports. But I said that before any Joe Schmo blogger did as well. Before people started taking that number
18 months after the fact and started saying, well, how much is Carey Price going to earn? And I saw people clapping for other bloggers, and I saw people cheering others on and saying, oh, you're right. You know what? That is his value. Well, I fucking talked about it first, So credit where credit's due. That's all it is, okay? Maintenant, là, j'ai reçu quelques questions de la part de quelques-uns de mes followers. J'ai reçu des messages textes comme mentionné. Et quelqu'un m'a posé la question avec le contrat qui va débuter, le contrat de Carey Price qui va débuter en 2018. Est-ce que tu crois que Carey Price pourrait quand même être échangé? Je pense que c'est possible. I think it is possible for Carey Price to get traded despite his ludicrous contract. OK? Pourquoi? Parce que premièrement, il y a des équipes qui ont besoin d'un gardien de but. Ça, c'est sûr et certain. Okay? Quand tu regardes la situation à New York avec les Islanders, justement, eux, ils ont besoin d'un gardien de premier plan, malgré le fait qu'ils ont Jaroslav Halak, etc. Ça ne fonctionne pas toujours. Il y a un énorme manque de constance là-bas. Je ne dis pas qu'on va échanger Carey Price aux Islanders. C'est pas ça mon point. Par contre, ce qui est important à prendre en considération, c'est que il y a quand même une valeur marchande. He still has value on the trade market. The problem is, it's not what it used to be. And if anything, if I'm a general manager and I want Carey Price, first of all, I'm demanding that the Montreal Canadiens retain some of his salary, even if it's like 40%. I'm going crazy here. I'm going greedy, and I'm asking them to retain 40% of his salary. And on top of that, it's like what he could have fetched back in 2015, 2016 versus what he could have fetched, what he can fetch now makes absolutely no sense. So for me, it makes no sense that, it makes no sense that you could trade him, but you won't get your fair value. Si vous l'échangez, vous n'allez jamais avoir sa valeur juste. C'est ce que je vois, c'est ce que je crois personnellement, malgré le fait qu'il y a plusieurs gens qui disent que il y a beaucoup d'intérêt que Carey Price, malgré son contrat et la durée de son contrat, il va susciter beaucoup d'intérêt. Moi, je ne le vois pas nécessairement et je peux vous dire que sa valeur marchande en ce moment, comparativement il y a quelques années, ça ne fait aucun sens. D'ailleurs, je vais regarder mes notes ici. Quelqu'un m'a aussi posé la question. À cause de ses problèmes de santé, par exemple son genou et plus récemment, l'espèce de nouvelle qui est sortie parlant de sa fatigue chronique and all the news that came out about his chronic fatigue, est-ce que moi, personnellement, je m'inquiète pour sa santé et pour la durée de sa carrière? Am I worried about his health and the length of his career? Well, of course I am. Because anybody in the right state of mind knows that if goalies keep re-injuring or re-aggravating lower body injuries, which has happened several times to Carey Price, and he always gets the flu, whatever. People get the flu. I don't judge that. But getting the flu and then chronic fatigue and then all these kinds of things, this is not somebody that you should have. And I don't care if people don't like what I'm saying. I really don't. I never cared. And I'm not deliberately trying to be controversial or anything like that. I'm just stating the facts. This guy, for some reason or another, is always missing time. I've mentioned this a million times. I don't hate Carey Price. J'ai rien contre Carey Price personnellement. Mais je trouve que ça a été une très, très, très grave erreur de le signer à un tel contrat. Et ça va vraiment venir hanter cette équipe-là pour les 8 prochaines années parce que je serais très étonné de le voir changer d'adresse. So yes, I am worried about his health. He has a tendency to hurt his knees. He has a tendency to miss time for any reasons, including that report about him, lacking vitamin D and B12 and all that kind of stuff. And look, people, wake the hell up, all right? Just wake up for 1 second, réveillez-vous et dites-vous que d'un côté business, si vous êtes n'importe quel autre directeur général, vous voulez rien savoir de Carey Price. Honnêtement, regardez les Penguins de Pittsburgh. Oui, ils ont gardé Marc-André Fleury. Par la suite, il a été réclamé par les Golden Knights de Vegas. Mais pour remporter cette coupe-là, c'est plusieurs coupes d'ailleurs, plusieurs coupes Stanley. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'on a vu que ça a pris Matt Murray et ça a pris Marc-André Fleury aussi pour remporter la coupe. 2 bons gardiens, pas 2 gardiens élites nécessairement, mais c'est justement le cas.
Je vais regarder ici d'autres questions qu'on m'a posées aussi. On m'a demandé what would other players looking for a team to commit to long term think about signing with the Habs given the current situation with Price? La question, c'est pour ceux et celles, par exemple, je vais utiliser le nom de John Tavares, lui qui est agent libre sans restriction à la fin de cette année 2017-2018. La question, c'est si tu es un joueur, un agent libre et tu veux te joindre à l'équipe des Canadiens à long terme, qu'est-ce qui te passe par la tête quand tu regardes la situation de Carey Price? What goes through your head? What goes through their head when they look at Carey Price's situation? Il y a une chose qui est certaine. Faut prendre en considération aussi le fait que Max Pacioretty est dû pour une augmentation salariale. Max Pacioretty is surely going to earn himself a pay bump very soon. That's if he's not traded, which, if you ask me, is absolutely stupid. And you know me, I've always defended Max Pacioretty. J'ai toujours défendu Max Pacioretty. Cette équipe-là a eu de la difficulté à compter des buts depuis plus de 25 dernières années. Depuis plus des 25 dernières années. Et en plus de ça, on veut échanger le seul gars qui est capable de marquer 30 buts ou plus par saison, malgré les sécheresses dans lesquelles il passe et tout. Franchement, réveillez-vous, là. Je comprends pas les gens qui tentent de faire des analyses. I don't understand people who try to do analyses when they have absolutely no clue what they're talking about. Stop embarrassing yourselves. Do yourselves the favor. You really want to trade Max Pacioretty because his value is high? Fine, do that. But then you're setting this franchise back another 3 or 4 years. I don't give a shit what anybody thinks about that. That's the truth. It's the only guy who can consistently score. That's how it goes. The other thing to take into consideration, l'autre chose à prendre en considération, c'est le salaire de Shea Weber. Donc déjà en partant, on parle de presque 20 millions de dollars qui sont dédiés à 2 joueurs dans leur trentaine. Le gardien de but et le défenseur. Non, mais niaisez-moi, là. Si moi, je suis John Tavares, je me dis, ben, si je suis capable d'aller chercher 8,5, 10,5, 11, 12, 13, peu importe, millions de dollars par année, pourquoi est-ce que j'irais me rejoindre aux Canadiens? Oui, ils ont l'espace ou la masse salariale. Thomas Plekanec ne serait plus là prochainement, mais c'est malheureusement le cas. C'est la réalité des Canadiens de Montréal. Et honnêtement, pour moi, if I'm a free agent, I don't really want to sign in Montreal because on top of all of that, there is the media presence. And this is like I said on Twitter, at Andrew Mike Stone, if you're not following me. The problem with the media here in Montreal is not so much that they're rampant vultures, okay? The worst part about it is that they're highly unintelligent human beings. They're just not smart. The number of times, and I don't want to name any names here, even though I don't care. I would say it right to their face. I would tell them that their questions are stupid. Believe me, j'ai pas peur de dire à quelqu'un que leurs questions sont stupides ou qu'ils sont pas de bons journalistes. J'ai aucun problème avec ces choses-là. Mais quand l'entraîneur-chef Claude Julien regarde quelqu'un qui s'assoit toujours à sa droite, donc qui fait face à... C'est ça, il le regarde toujours à sa droite, puis il lui dit je n'ai pas compris ta question. Puis il le nomme par son prénom. Fait for Claude Julien not to understand questions and then call a journalist out by his name, it goes to show just how bad it really is. You know what I mean? So, anywho, moving along. Okay, well, it looks like I have some live chat over here. Hey, man, can you read this? Yeah, I'll let him know. Right now, trade price. Okay, Adam, okay, the MMA mastermind, asks, so tell me, if you could right now trade Price knowing his dollar value, would you take a few big names or get cheaper up-and-comers, and who? Man, you know what? Honestly, that's a really good question, Adam. Truth be told, yeah, but the thing is you should have traded him 2 years ago. That's a great question. You should have traded him 2 years ago for exactly that, up-and-comers, prospects, young forwards. It's too late. The ship has sailed when it comes to Carey Price. Before, you could get 5-6 pieces for him.
Seriously. And don't tell me I overvalue Carey Price, because if I've been right about Carey Price all these years, I'm going to be right about his value as well. Okay? Arrogance be damned. That's just the way that it is. That boat sailed a while ago, and unfortunately, what you'll get now is probably 2, maybe 3 pieces, plus the organization is probably going to have to retain some of his salary. So it really makes for, unfortunate tidings for the Montreal Canadiens. Adam, mon co-animateur, il m'a posé la question, connaissant sa valeur marchande, est-ce que tu prendrais est-ce que tu essaierais de l'échanger pour quelqu'un qui a quand même un énorme contrat aussi, tick for tack, ou est-ce que tu irais chercher des prospects et des recrues ou des espoirs ou peu importe? J'ai dit oui, mais fallait faire ça il y a 2 ans. Maintenant, c'est trop tard. Avant, tu pouvais aller chercher 5 ou 6 morceaux qui auraient changé l'allure non seulement de cette équipe présentement, mais pour le futur aussi. Le centre numéro 1, ça fait combien d'années? Depuis que je suis né, depuis que j'écoute les Canadiens de Montréal, qu'il n'y a pas de centre numéro 1, mis à part Vincent Danfous, qui a souvent joué à l'aile, et Pierre Turgeon, bien sûr, Sakou Koivu aussi, mais ça... on s'entend qu'il n'était pas toujours dans la bonne chaise. Là, on a Jonathan Drouin, et Jonathan Drouin joue mieux à l'aile, mais on l'a mis au centre. Alex Galchenyuk, oui, il est en feu ces temps-ci. Je pense qu'il y a 20 points dans ses 25 dernières rencontres. C'est mon joueur préféré sur cette équipe-là en passant, Alex Galchenyuk. Mais c'est un joueur de centre, numéro 1. Je m'en fous de ses lacunes défensives. On s'en fout carrément. Faut vivre avec ces erreurs-là. C'est ce que je dis depuis qu'il a été repêché, malheureusement. Donc, c'est un peu triste. C'est un peu ça la situation aussi. Il n'y a pas vraiment de... il n'y a pas vraiment de valeur en tant que telle. Il y en a peut-être une, Carey Price, mais elle n'est vraiment pas si grande que ça. Je vais aller voir aussi si j'avais d'autres questions. Qu'est-ce que son absence ou sa présence pourrait changer? Ben, c'est la pierre assise de cette organisation-là. He's the cornerstone of this organization, Carey Price. And the question is, what would his presence or absence change? Le problème, c'est que sans Carey Price, il n'y a pas de club. Avec Carey Price, ils ne sont pas capables de marquer des buts, mais c'est le seul qui les garde dans les matchs. To say that the Habs are caught between a rock and a hard place would be a hell of an understatement. Anyways, just a reminder, this wasn't even the first one that I did, okay? It was definitely, under Montreal's charm, was not the first article. It was the first article that I did. It certainly wasn't the last one. C'était définitivement pas le dernier. J'en ai écrit plusieurs pour All Habs parce que j'ai même pas parlé du fait qu'il y a personne qui défend Carey Price. Alors, tout ça, si on prend tout ça en considération, je pense que l'équipe est quand même un peu... they're screwed, to say the least. So, donc, on va y aller pour le All-Star. Je vais juste voir s'il y a d'autres gens qui m'ont posé des questions. Sinon, on va aller directement au All-Star, au match des étoiles. Pour moi, je vois pas de... I really don't see the appeal of the All-Star games. They're so boring, and year after year, they're trying something different. Just a couple of years ago, I think last year, they started the 3-on-3 tournament, which is shit. It's honest to God, it's absolutely atrocious. There is nothing fun about that. The skills contest, like just because they got a couple of LED lights to hit targets and stuff like that, it doesn't make it that appealing at all. Je vais répéter la même chose en français aussi. Pour le match des étoiles, bon, tu vois, là, j'ai reçu un commentaire aussi directement en ligne. La cote d'écoute des Canadiens à la télé a baissé de 35%. J'en dis quoi? Je dis seulement 35%? T'es-tu sérieux? C'est fou. Je connais des gens qui, depuis des années, des décennies même, ils écoutent les Canadiens. Ils ont toujours... Même moi, j'ai le câble avec Vidéotron. Ce ne sont pas des commanditaires, malheureusement, fait que je ne devrais pas nommer leur nom, mais bref. Même moi, j'ai le câble. Et oui, j'écoute le soccer et j'écoute la UFC. J'écoute plein de sports, le basket aussi d'ailleurs. Et je peux juste dire que pour moi, c'est normal. Qu'est-ce qui est chiant un peu? Qu'est-ce qui est... What sucks for Montreal is that
when there are less people watching games, the bars suffer, the restaurants suffer, and it is like the most powerful religion here in all of Montreal, in all of Quebec, I would say. I think people believe more in the Montreal Canadiens than they do in Jesus Christ, to be completely honest. And that's, whether that's right or wrong, whether you agree with that or not, is not the point. The point is part of it has to be the economy as well. You have to take into consideration how well the economy does in Montreal. We already have a hard time with infrastructures. We already have a hard time with corruption. We have a hard time with everything. And on top of that, the one entity, franchise that guarantees that bars are filled and restaurants are filled and all that. I mean, how many times did, what's his name? Sergakis, like the head of the association of bars and restaurants or whatever it is. I don't know. I don't really care much for him. But how many times and how many years does he come out and say, il y a un problème, les gens ne sont plus à l'écoute ici, ils viennent plus écouter les matchs. Quand l'équipe fait pas les séries, ben c'est une énorme période de temps où est-ce que les bars et les restaurants vont souffrir davantage. La cote d'écoute à la télévision, elle était à la baisse de 35%. C'est parce que les gens s'en foutent maintenant. Même avec mon ex, c'était la même chose. Quand elle écoutait les matchs avec moi, elle s'endormait. Fait que c'est un peu ça. Donc, je vais voir, il y a d'autres commentaires aussi de la part de Alex. Hi Andrew, of all the professional sports, which are your favorite all-star festivities? That's a great question. Alex me demande, de tous les sports professionnels confondus, quel est ton événement ou l'événement des matchs des étoiles qui t'impressionne le plus? Drôlement, premièrement, c'est pas le football, là, on s'entend. Je parle vraiment carrément le football américain, le Pro Bowl, le Rose Bowl, je sais pas comment ça s'appelle. Garbage. NHL All-Star, définitivement le pire. The NHL All-Star is the worst one. My favorite one of all time, I have to say, has always been the NBA, actually. And my buddy Will is going to be really happy with that response because he's been pushing me to get into NBA and basketball analyses a little bit more. And I should. I grew up playing basketball and I really loved it, so maybe I will. Maybe I will. NBA. Why the NBA? First of all, the dunk contest, these kinds of things, 3-point shots. The skills contests are always a lot more entertaining. I'm not saying they're the best. I'm saying, they're entertaining for what they are. J'adore le basket. Les matchs des étoiles, c'est toujours amusant parce que, tu sais, quand on compare à la Ligue nationale de hockey, par exemple, même pendant le match des étoiles, tantôt là, de ce soir, il n'y a personne qui a frappé d'autres adversaires. Ça se faisait pas. Mais l'aspect physique du hockey fait partie, ça fait partie du jeu, du sport. Et tranquillement, pas vite, et je suis correct avec ça, on commence à éliminer l'aspect physique. Les bagarres sont beaucoup moins présents. On a beaucoup moins de gens qui se battent, des dirty hits, the headshots and things like that. That's starting to die down as well, which is good because ça fait place, ça laisse la place aux gens qui ont beaucoup plus d'habileté. Gone are the fourth line grinders. I mean, like, even look at Nick Delorier. I trashed Nick Delorier about 2 months ago. Okay, I apologize. I think he surprised everybody pleasantly. But truth be told, when it comes to somebody like Nick Delorier, I would be saying he's pretty useless because energy guys are a dime a dozen. And in his case, he's at least scoring goals. So to answer Alex's question, I would have to say the NBA definitely because I grew up watching it. I used to watch a lot of NBA with my dad. And j'ai juste toujours adoré les festivités du All-Star Weekend de la NBA. Donc, en résumé, c'est à peu près ça. Et j'avais posé la question justement à des gens qui m'avaient envoyé les questions sur Carey Price. J'ai dit, est-ce que vous vous êtes intéressé? Est-ce que vous êtes fan des matchs des étoiles de la Ligue nationale de hockey? Il y a une personne qui m'a répondu, quel match? Donc, on voit déjà en partant le niveau d'intérêt qui n'existe pas. Et l'autre personne m'a juste carrément répondu non avec un petit point final. Donc, c'est ce que ça a fait. Et là, si je continue à lire ici, j'ai Adam qui me dit je devrais couvrir le curling. Non, je pense que c'est déjà assez que les Canadiens nous endorment. Là. Je pense qu'on n'a pas besoin du curling pour nous mettre en coma ou peu importe. Okay?
Donc, ceci, si on prend tout ça en considération, j'aimerais définitivement faire quelque chose de différent aussi. J'aimerais parler de l'année 2017. Comme que vous le savez bien, c'est l'année où est-ce que SOS, Stone on Sports, a été lancé. Écoutez, je peux pas... je ne peux pas assez vous remercier pour votre appui, pour tout ce que vous me dites, les commentaires que vous m'envoyez, les followers qui continuent à grandir, le chiffre qui continue à grandir, à grossir, c'est-à-dire thank you to everybody who's been supportive, who checks in. You know, I knew what I was doing when I sacrificed, my gig at All Habs and at Hockey Buzz. Je savais que j'allais sacrifier beaucoup plus de followers et de vues, de visionnement, c'est-à-dire sur mes vidéos, sur les podcasts même que je fais sur soundcloud.com/StoneOnSports. Go to soundcloud.com/StoneOnSports for all the podcasts. C'est la même chose sur iTunes, juste à chercher Stone on Sports. And look, I'm a little all over the place because 2017 I went from writing to buying mics and learning how to use them and learning how to treat rooms properly. This room isn't treated here, but I still learned how to record, how to edit audio, better interview techniques, all these kinds of things. And it went from writing articles to owning my own website, StoneOnSports.com. J'ai mon propre site web, bien sûr, StoneOnSports.com. Je continue toujours à écrire des articles beaucoup moins qu'avant. Les podcasts, ça fait un petit bout que j'en ai pas fait, mais je vous promets qu'il va y en avoir plusieurs en 2018. Écoutez, on est allé l'évolution a été incroyable. Même juste le fait que je fais une diffusion en direct de même et que je suis capable d'ajouter des graphiques tout aux alentours et de changer de thème et de sujet et tout. Tu sais, c'est beaucoup de choses à apprendre. Donc 2017, ça a vraiment été une année de bénédiction. Ça a vraiment été une année, pour moi, incroyable. J'ai tellement appris en 2017. Ça a vraiment été quelque chose de très cool, honnêtement. D'essayer plusieurs différentes choses, un peu de comédie, un peu d'humour si on veut, de try, comedy and humor, and it's always gonna be there, mais aussi en même temps, je me dis que je dois beaucoup de remerciements. I owe a lot of thanks to All Habs and Rick Stevens. I'll never forget all the times that you stopped and took time with me and spoke to me and mentored me and encouraged me to do the podcast as well. So thank you to you. Merci à Eklund et à Eric, bien sûr. Thank you to all the haters and everybody who ever made a racist comment in the comment section. I promise that I will get to all of that and I'll get to all of you in due time. That's not a threat. I'm just saying you'll get yours. You'll be exposed for the people, the ugly people that you really are. The ugly human beings that you really are, because racism has no room anywhere, whether in journalism, just in life, in the world in general. That was a big lesson that I learned in 2017. I mean, look, Ray's presence, Alex's presence as well, doing all the camera work and editing and helping me out with lighting and all these kinds of things. Most of all, Jay Beard, I'm rocking the Decatur shirt, man. It's for you. If you guys didn't rock my fucking socks off, I wouldn't have bought the Decatur shirt. G2 Vape. Love those guys. It's what I'm on right here. The classic stuff is the best one, by the way. Thrilla, I think it's like top 3 for most people. C'est vraiment le meilleur liquide. Ça fait presque 2 ans que j'ai pas fumé une cigarette. Ça fait tellement de bien. En plus de ça, il y a bien sûr Royal Barbershop. Je te dois une visite au mort, d'ailleurs. Bonne année, bro. And, all the sponsors who signed on and everybody who has been a part of Stone on Sports. Angelica, you were always great. I'll never forget everything that you did and the support and all that, including your family and friends and relatives, everybody who was there. Merci à toi. Thank you to Adam. Man, where do I start by thanking Adam? Adam has been, no matter what I go through, no matter what happens, Adam's just always there and he always has ideas, and so does Alex and so does Ray. And it just feels great. I can't wait for 2018 because in 2018, I promise you there's going to be a lot more content. Il va y avoir beaucoup plus de contenu en franglais, je vous le promets. Surtout en français aussi, là, je vous dirais que ça va être à peu près 50-50. J'ai pas le choix. J'adore parler en français de toute manière. Et en plus, j'ai un petit accent cute que les femmes aiment. Donc, vous allez avoir la chance quand même de l'entendre assez souvent.
to you, ladies. It's ginger ale. That during live streams, I'm always going to be drinking ginger ale. If you I like my ginger ale neat or on the rocks. If you catch my drift, it's whiskey. So and that's it. 2018 is going to be great. There's going to be a lot of funny stuff. There's going to be a lot of live streams. There's going to be a lot of podcasts. I'm going to be trying to book interviews with people all the time. I promise you guys, 2018 is going to be worth it. Et la meilleure partie dans tout ça, sans trop m'avancer, bien sûr, sur ce sujet-là, mais c'est une nouvelle année. Écoutez, on est toujours dans le premier mois de 2018, mais je peux vous dire que les ententes avec les commanditaires ont changé, surtout avec Boston Pizza à Saint-Jean, Saint-Bruno et à Vaudreuil. Encore une fois, je ne vais pas trop m'avancer là-dessus parce qu'on est en train de concrétiser tous les détails, mais je peux vous dire une chose, ça va être une année incroyable. Et si on prend tout ça en considération, tout ce que je peux faire, c'est vous remercier, de vous inviter à vous inscrire sur YouTube, sur iTunes, sur SoundCloud. Suivez-moi sur Twitter, @AndrewMikeStone. Et s'il vous plaît, partagez avec vos amis. Je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup de partisans des Canadiens. Je sais qu'il y a beaucoup de fans de UFC et de soccer aussi. Si je prends tout ça en considération, écoutez, pour moi, je suis choyé d'être en mesure de faire tout ça. Alors, merci à vous. Arrêtez de parler d'échanger Carey Price, pour l'amour de Dieu, ça n'arrivera pas, il est trop tard. Laissez Max Pacioretty tranquille, vous voyez comment il est en feu ces temps-ci, 9 buts, je pense, dans ses 8 ou 10 derniers matchs, peu importe. Écoutez, just relax, sports fans. Enjoy the ride, and don't forget to always get stoned on sports. I'm Andrew Michael Stone. Here we go, just let the little thing pop up at the bottom there. I'm Andrew Michael Stone. This has been a whole lot of fun. Thank you. Subscribe, share it, and we'll catch you guys soon. Au revoir.